monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage du mois de mars. Voir un peu ce qu'il en est, ce qui ressort pour la France, le monde. Donc on a vu que le tirage du mois de février a été confirmé pour la plupart, avec des décisions lourdes de conséquences. C'est parti pour le tirage en accéléré. Je vous retrouve tout de suite. Avec, dans la première colonne, le premier événement, nous avons Ymir. Nous avons la chance. Nous avons personne militaire. Nous avons soleil et nuages. Eh bien, écoutez, là, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Ici, dans la légende nordique, c'est la création, l'apparition de quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Donc, à côté de cela, nous avons la chance. Donc, cette nouveauté a l'air plutôt positive. Est-ce que ça concerne une personne en particulier dans le domaine militaire? Est-ce que ça concerne directement l'art? Mais en tous les cas, là, on voit quelque chose de nouveau apparaître. Dans un premier temps, ce ne sera pas une réussite totale. On parle de soleil et de nuages. On parle en même temps de solutions et de petits problèmes. Une autre interprétation qui n'a rien à voir serait dans le domaine artistique, on aurait des chances de pouvoir éclaircir certaines choses. On connaît des événements par rapport à un personnage en particulier qui pourrait avoir un effet boule de neige sur des histoires peut-être sombres par rapport à cela. Alors, pourquoi cela au milieu? On va peut-être apprendre des choses qui pourraient aller vraiment très très loin. Alors, voyons voir la deuxième colonne. Alors, nous avons forme jeu tempérance, accusation, occupation, prendre. Alors, tempérance, c'est-à-dire de réagir avec recul face aux provocations. Apparemment, nous allons avoir beaucoup de provocations en ce qui concerne les occupations, le travail. On va encore décider de nous prendre quelque chose dans le travail. Est-ce que c'est une taxe particulière? Est-ce que c'est une restriction? On aura des accusations sur des travailleurs, de la provocation, qui pourraient avoir des conséquences révoltantes, on va dire. Mais ici, on nous parle de tempérance face à la provocation. Est-ce que on va se laisser faire? Est-ce que, au contraire, ça va mettre le feu aux poudres? Nous voilà dans un mois de mars où il est indiqué que nous allons avoir affaire à beaucoup de provocations. La sensation de se faire voler, de se faire trahir. Dans nos occupations, notre travail, notre quotidien. Ok, alors voyons voir la troisième colonne. Alors, nous avons IRPA, diligence et ingéniosité. Nous avons le cadeau. Nous avons la maison. Et nous avons nuageux. Alors, donc IRPA. Il fait partie du monde des nains dans sa montagne, indépendante, autonome, ingénieuse.
Alors ici, je l'interpréterai, le fait de pouvoir subvenir à ses besoins, d'être indépendant, de trouver le plus d'autonomie possible, de savoir se débrouiller, serait un cadeau bien empoisonné pour le château de la France. Voilà comment je dirais ceci. Plus on arrive à se débrouiller par nos propres moyens, en même temps c'est logique ce que je dis, mais en ce moment, dans cette période, et en particulier ici là pour les événements du mois de mars, plus nous sommes autonomes et plus ça amène des nuages ici. Ça les embête. Attention aussi aux messages entre guillemets bienveillants. Tenez, voici ce cadeau pour que vous puissiez vous en sortir. Ça pourrait être des subventions, par exemple, pour l'agriculture, pour pallier à un certain problème à un moment donné. Donc on aura une solution à ce moment-là, mais pour l'avenir, peut-être pas. Donc attention aussi aux cadeaux empoisonnés qui vous empêcheraient justement d'être autonome. Puisque quand on reçoit des subventions, de l'argent pour un certain travail, au final, on a des comptes à rendre. Ok, donc là, moi, je le vois surtout donc, par rapport à l'image, par rapport... là, on dit que ça concerne la montagne. Je le vois en campagne. Ici, je le vois surtout pour les agriculteurs. Ou les personnes qui arrivent à s'en sortir par leurs propres moyens. Bravo à vous, en fait. Celles qui n'acceptent pas les cadeaux empoisonnés. Ok, alors voyons voir la 4e colonne. Alors, nous avons Banglati, bouclier, message, champignon. Alors, retard et léthargie. Ce personnage du royaume des morts dans la légende nordique nous prévient attention à l'apathie, attention de ne pas trop procrastiner, la paralysie. Moyen de se protéger des messages d'alerte. Bon, là je vois des champignons toxiques. Ce que cela veut dire, ça veut dire que là nous sommes alertés, nous avons plein de révélations. Beaucoup sont en train d'ouvrir les yeux. Beaucoup ne le font pas non plus. Et on nous dit attention au fait de laisser faire. Par protection. Alors c'est sûr que c'est compliqué en même temps ici avec la tempérance par rapport aux provocations et ici l'apathie pour se protéger des mauvais messages, c'est vrai que c'est très compliqué de faire autrement. Mais là on nous alerte réellement pour ce mois de mars d'être tout de même en alerte, de faire des efforts. Beaucoup de choses vont se jouer pendant ce mois de mars. Ok, eh bien, en résumé, ce que l'on peut dire, ici, de la nouveauté. Quelque chose de nouveau va apparaître, on parle d'une chance, on parle du côté militaire. Dans un premier temps, ce ne sera pas forcément une réussite, ce sera mitigé. Mais on a quand même la chance dessus, donc quelque chose de nouveau, plutôt de bon augure. Ou on peut parler ici de l'affaire Palmade, avec des éclaircissements sur des histoires bien obscures. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons des provocations, nous prendre de notre budget, soit par des taxes, impôts, restrictions, en ce qui concerne notre travail, nos occupations. Mais en même temps, nous avons la tempérance face à ces provocations. Ensuite, nous avons les cadeaux empoisonnés pour les agriculteurs ou les personnes autonomes. Et enfin, nous avons une mise en garde par rapport aux messages
que nous avons, aux informations que nous recevons, quel que soit le médiateur, la réaction est évidemment de se protéger parce que c'est très très fort ces messages-là, mais on nous dit attention à l'apathie, attention de ne pas rester paralysé, de retrouver toutes vos idées et de pouvoir agir. Ok, eh bien écoutez, nous allons finir par un conseil pour ce mois-ci. Avec les portes de l'intuition, un conseil pour le mois de mars pour nous, pour aborder ce mois de mars le mieux possible. Un conseil pour aborder le mois de mars et ce fera aussi une synthèse du tirage. Alors, un conseil pour le mois de mars. Et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Excellent. Excellent. En synthèse, on nous dit surtout, ne nous décourageons pas, utilisons des mots positifs, allons de l'avant. C'est en pensant positif que nous allons pouvoir créer des choses positives. Et bien voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci, à bientôt, au revoir.